Bonjour et bienvenue à la machine à écrire. Vous savez accorder le participe passé? Il s'agit d'une règle du français qui cause parfois des maux de tête. Aujourd'hui, nous allons démystifier l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Dans la phrase « La photo qu'elle a prise est accrochée dans mon salon », on retrouve un participe passé employé avec avoir. Il s'agit de « prise ». On dit que le participe passé est employé avec avoir parce qu'il est précédé de l'auxiliaire avoir. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre lorsque le complément direct est placé avant le verbe. Et pour trouver le complément direct, on pose la question « qui » ou « quoi » après le verbe. La photo qu'elle a prise est accrochée dans mon salon. Pour identifier le complément direct, on pose la question « Elle a pris quoi ?» La réponse « La photo ». La photo est un nom féminin singulier et il s'agit du complément direct. Comme il est placé avant le participe passé, prise s'accorde donc avec photo. Il prend la marque du féminin singulier. Un autre exemple. Les billets que j'ai achetés me permettront d'assister au spectacle ce soir. Dans cette phrase, identifiez le participe passé employé avec avoir. Le participe passé est acheté. Pour trouver le complément direct, on pose la question « J'ai acheté quoi ?» La réponse « Les billets », qui est un nom masculin pluriel. Le participe passé acheté s'accorde donc en genre et en nombre avec le complément direct billet qui est placé avant. Il y a deux circonstances où le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir demeure invariable. Lorsque le complément direct est placé après le verbe et lorsque le verbe n'a pas de complément direct. Par exemple, j'ai préparé cette tourtière avec ma sœur. Posons la question. J'ai préparé quoi? La réponse? Tourtière. Tourtière est le complément direct placé après le verbe. Le participe passé préparé est donc invariable. Dans la phrase, je vous ai parlé de cette affaire parce qu'elle nous intéresse. Le participe passé dans cette phrase est parler et il n'y a pas de complément direct. On ne peut pas poser la question « j'ai parlé qui » ou « j'ai parlé quoi ». Le participe passé « parler » demeure donc invariable. Dans la phrase suivante, identifiez le participe passé employé avec avoir. J'ai assisté à cet événement pour acquérir de nouvelles connaissances. Dans cette phrase, le participe passé est assister. Est-ce qu'il y a un complément direct? Il n'y a pas de complément direct parce qu'on ne peut pas poser la question qui ou quoi. Le participe passé est donc invariable. À votre tour, dans les phrases suivantes, accordez les participes passés s'il y a lieu. Geneviève et Marie ont dansé toute la soirée. Comment écrivez-vous danser? On pose la question. On dansé quoi? Il n'y a pas de complément direct. Le participe passé danser demeure donc invariable. La bonne réponse est A, danser. Dans la phrase, les chats que j'ai vus sont très mignons. Comment écrivez-vous vu? On pose la question. J'ai vu quoi? La réponse? Les chats. Les chats est masculin pluriel. Le complément direct est placé avant le participe passé. Vu prend donc la marque du masculin pluriel. La bonne réponse est C, U, S. Récapitulons.
Le participe passé employé avec avoir s'accorde en genre et en nombre lorsque le complément direct est placé avant. Pour identifier l'emplacement du complément direct, il suffit de poser la question qui ou quoi après le verbe. Le participe passé employé avec avoir demeure invariable si le complément direct est placé après le verbe ou si le verbe n'a pas de complément direct. Voilà ce qui conclut cette leçon. Vous êtes maintenant invité à répondre au questionnaire mis à votre disposition. Joignez-vous à nous dans notre forum de discussion ou sur Facebook à l'adresse suivante. Ici Mélanie Tremblay. Merci de votre participation. À la prochaine.